Tu peux nous dire quelle était la place de la religion, de la spiritualité dans ta vie? Je suis né d'une famille chrétienne. Mes parents étaient protestants. Ok. Moi, je me suis fait catholique pour besoin d'études. Parce que là où j'étais, où nous étions, il n'y avait pas... Il n'y avait que des missions catholiques. Alors, je me suis fait catholique pour besoin d'études. Alors, quand j'ai terminé le 6e, c'était aussi très compliqué parce que, enfant de protestant, pour être envoyé dans une école supérieure, c'était difficile par le prêtre. Il y avait une grande discrimination entre les protestants et les catholiques. Ah bon? Alors moi, comme j'étais l'enfant des protestants, pour m'envoyer dans une école, parce qu'à cette époque, ce sont les missionnaires qui désignaient, compte tenu de la performance de chaque élève. Les missionnaires qui choisissaient qui allait faire des longues études. Qui choisissaient. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que le séminaire Cadillac qui formait les agronomes, école normale qui formait les moniteurs, école moyenne ou bien les humanités modernes qui formaient les bureaucrates. On était au nombre de 3, l'un à Cadillac, l'autre à l'école normale. Moi, je pouvais aller aux humanités. Mais le problème se posait parce qu'il était un enfant des protestants. Comment l'envoyer? Alors, il n'y avait pas d'autre choix que moi. Parce que compte tenu de ma performance, de mon profil, j'étais le seul qui pouvait y aller. Alors, ils ont fermé les yeux sur cette histoire de protestants-là, tout ça. Je suis parti. C'est un très beau message. Donc, ça démontre que lorsqu'on travaille avec acharnement, on est récompensé. Mon père était très ambitieux. Il a quitté sa famille pour aller à Luebo étudier. Luebo, c'est le district de Kasaï. Pendant qu'il était là, il y a les missionnaires protestants qui sont venus des États-Unis, précisément de Californie, qui ont demandé au commissaire de district où est-ce qu'ils pouvaient aller implanter leur mission. Alors on leur a dit d'aller implanter la mission à Louise parce qu'il y a encore des gens qui sont encore barbares, qui tuent les gens, ils ont dit mais nous sommes des étrangers, vous ne saurez pas mettre à notre disposition un Congolais qui peut nous guider. C'est alors qu'on a mis papa à leur disposition. Ils sont allés à Louisa. Il est cofondateur de la mission MOMA à Louise. Et tu peux donner le nom complet de ton père, s'il te plaît, le nom complet. De mon père? Oui, comme on parle de lui. Oui, Katanga Paul. Vous voulez voir la photo? Il s'appelle Katanga Paul. Ok, merci. Alors, il est allé avec ses missionnaires à Louisa. On a créé la mission MOMA à Louisa. Il est cofondateur. Il était polyvalent, il s'occupait du ménage, il s'occupait de la parole de Dieu. C'est le seul Congolais qui était en collaboration avec ces missionnaires-là. Okay. On l'a initié à la chasse. On fait la chasse, pas la chasse des petites bêtes sportives, des buffles. Un jour, on est allé à la chasse avec un missionnaire. Le missionnaire a tiré le buffle. Le buffle n'était pas achevé. Le buffle a poursuivi le monsieur et papa parce qu'ils étaient là. Le monsieur a grimpé sur l'arbre. Le buffle est venu trouver papa, il l'a ramassé. Vous savez, le buffle, il tue avec les cornes. C'est le corne ici. C'est comme une lance. Oui, bien sûr. Alors, il a pris mon père, il l'a projeté
dans le but De le tuer de avec le puissance. tuer. Ouais. Dieu merci, quand il a soulevé papa pour le jeter, papa est arrivé à se mettre sur le cou de buffle. C'est une bonne histoire aussi que je garde de souvenir de mon père. Il est monté sur le cou de buffle, il a mis les jambes sur le cou. Il a tenu le corps. Que de le projeter, lui était bloqué Ça a grippé. Hein? Il a bloqué le cou avec les jambes, il a tenu le corps. Il a essayé de projeter, il a entendu que papa ne le quittait pas. Il est allé sur un arbuste pour le coincer là-bas. Heureusement pour papa, malheureusement pour la bête, les cordes sont allées se bloquer dans les branches de cet arbuste-là. Oui. Il essaie un peu de reculer, bloqué. Parce que vous voyez le coin de buffle là. Il était bloqué dans les branches, oui. Il essaie un peu de reculer, pas moyen. C'est alors que papa quitterait son cou, descendre, prendre le fusil et tirer. Monsieur est descendu de là. On a terminé la caisse de munitions sur cette bête-là. Alors, ça c'est papa. Maman, à cette époque coloniale où l'on ne peut pas oser regarder un blanc en face. Maman en face de la femme des missionnaires qu'il a insultée. Il est sauté sur elle, il l'a griffé, il l'a renversé, il a donné le coup. À cette époque-là, où un nègre ne peut pas toucher un blanc, même regarder, c'était non, mais trop. À cette époque où, quand on te tape, tu donnes le salut. Tu donnes le salut. Mais il a eu, c'était vers 1930, quelque chose comme ça. Ah oui, ça. Oui. Il faut resituer aussi les choses dans leur contexte. Il a tapassé cette dame. Quand son mari est arrivé, il a dit, mais le bon Bester avait raison parce que tu l'avais insulté, tu l'avais provoqué. Donc il a donné tort à sa femme et raison à maman. Donc, elle était très courageuse à cette époque. À cette époque coloniale, il touchait un blanc, mais il l'a renversé, il l'a griffé. Members of the Congolese calamity descends upon the Congo. Mobutu avait organisé le pillage avec les militaires. Ils pillaient dans le magasin, dans les maisons des gens. Un jour, ils sont arrivés chez moi, la nuit. Tous mes enfants et ma femme étaient dans la chambre. Moi, je suis resté seul au salon. J'ai vu comment ils ont escaladé le mur. Ils ont donné l'ordre, ouvrez la porte. Je ne sais pas, je ne vois pas, je ne sais pas dans quelle position j'étais. Le militaire a tiré à bout portant. La balle, au lieu d'entrer dans toutes ces ouvertures, m'a attrapé sur la poitrine, a été déviée dans le fer. Ça, c'est la trace de la balle dans le fer. Au lieu d'entrer sur l'ouverture, m'a attrapé, a été déviée. Donc, quand ils sont entrés, parce qu'ils étaient guidés par les garçons des quartiers, ils savaient que Serge était dans la maison. Où est le garçon qui est ici? On commençait à chercher Serge. Serge, entendant qu'on le cherche, il est sorti par la fenêtre de la maison. Escaladé le mur, aller chez le voisin. Il est sorti par les trous de... Vous voyez, la fenêtre était vergadée. Hein? Il est sorti par cette ouverture-là, dans Tivone. Il est parti. Le militaire est venu, bon, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire, ils ont enlevé
même la prise de la maison, même le matelas, ils sont partis. Ils ont tout Le matin, quand j'ai revenu, j'ai dit, on te cherchait par les militaires pour te tuer. Tu étais où? Oh, je me suis sauvé. J'étais sorti. Comment tu étais sorti? Oh, je suis sorti par la fenêtre. Mais la fenêtre est barricadée, il y a les antivols. Comment? Je l'ai amené dans la chambre. J'ai fait comme tu avais fait la nuit. Incapable. Il n'a pas pu. Comprenez? Donc la tête est devenue grosse, l'ouverture était devenue trop petite aussi. Il n'a pas pu entrer comme il avait fait la nuit. C'était un miracle pour moi. Toi, à l'époque, lorsque tu as épousé ton épouse, comment s'est déroulée la dot? Est-ce que tu peux nous en parler? À l'époque, ce n'était pas vraiment de grandes choses comme aujourd'hui. On m'a dit qu'il y avait dans telle famille une fille. Je suis allé. Elle a accepté la main que j'avais tendue. Alors, celle avec un ami sur le vélo. Bon, on me la donne pour aller la présenter dans ma famille. Comme, pour que la famille apprécie aussi la femme. On me la donne, je la présente à mes parents. On donne le nombre de jours, 2 semaines, pas plus. Après, je vais remettre avec la dot. La dot était fixée. C'était 3500 plus un fusil. Le fusil qui représentait la fille qui est partie. Voilà. Ok. C'était un symbole. Ok. Donc alors, j'ai donné 3500 et puis, j'ai pris ma femme. Ma femme, ta grand-mère. Ma grand-mère, ma défunte grand-mère. Alors, c'était en 1951. Bon, en 1952, on a eu Maman Luani. Votre fille aînée? Oui, fille aînée. Pendant que je travaillais à Kazumba, bon, on a fait le mariage après la naissance de Luani en 1953. Et parmi les traditions, que ce soit Luba ou congolaise, est-ce qu'il y a des traditions que tu as vues disparaître? Est-ce qu'il y a des choses qu'on faisait à ton époque que tu as remarqué qu'on ne fait plus? Oui, il y a beaucoup de choses. À l'époque, quand on enterrait quelqu'un, on suppose qu'elle est morte affamée. On tue une poule, on prend un morceau de viande, un morceau de foufou, on va mettre à côté de... Ah bon? Hein? Au cas où? Oh, oui. Alors, le reste de la viande, c'est la famille qui mange. Mais on gardait une part pour la personne, mais on gardait quand même une part pour la personne qui partait. Oui. On mettait dans le cercueil. Non, un petit morceau là, symbolique. Morceau, symbolique, ok. Oui. On dépose à côté de sa tête, parce qu'il est mort, peut-être il n'a pas mangé tout ça. À l'époque, on prenait des pièces d'argent qu'on lui donnait, il doit payer la route quelque part, le ticket. Comme si quelqu'un va voyager, il a besoin d'argent pour payer les billets d'avion, des choses comme ça. Là. Ouais. Alors, ce sont des choses qui sont disparues complètement. Oui, tout à fait. Et puis en plus, chaque chef de clan, à la fin de chaque mois, vous pouvez appeler le membre de la famille, tuer une poule, mettre un arbre symbolique là, Moulemba, prendre un morceau de foufou, mettre là à côté, coller le bac Shinshimago. Donc, c'est comme il donnait à manger à ses ancêtres, des choses comme ça. Très bien. Mais ce sont des choses qui sont disparues complètement. Shimaya Bakishi, des choses comme ça là. Non, ça n'existe pas.
Merci.